Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une guidance un peu particulière, puisqu'on m'a demandé de transmettre un message à une certaine Mélanie. Donc, on m'a donné quelques informations, je pense, pour que cette personne puisse se reconnaître. On m'a insisté lourdement sur le bélier, donc peut-être que cette personne est du signe du bélier. Peut-être que on vous invite aussi à adopter le comportement du bélier, donc essayez de voir les caractéristiques potentielles reliées au signe du bélier. Et éventuellement de regarder la guidance qui a été faite sur le mois de novembre pour le signe du bélier. Donc pour cette Mélanie, on m'a parlé de photos avec des chats. Donc peut-être que si vous êtes sur les réseaux sociaux, je sais pas, c'est votre photo de profil ou vous l'avez mis dans votre story. Enfin, il y a quelque chose avec ça, avec les photos de chats. On m'a parlé du domaine de la santé, de l'amour, de la gynécologie. On m'a parlé aussi de fils unique. Donc voilà, je ne sais pas exactement ce qu'on veut vous transmettre comme message. On m'a invité donc à choisir ces trois oracles-là pour, euh, pour vous transmettre les messages. Donc j'espère que la personne concernée se reconnaîtra. J'ai sûrement oublié des choses parce que j'étais un peu dans un état méditatif. Donc, qu'est-ce qu'on m'a dit? Mélanie, la santé. Je crois qu'on m'a parlé de la maladie. Ah oui, on m'a dit de respecter, on m'a donné le mot respecter la parole. Donc je ne sais pas si c'est respecter la façon dont vous parlez, faire attention à comment vous parlez ou à comment on vous parle, ou si c'est respecter un engagement, respecter sa propre parole, une promesse qu'on aurait faite. Donc voilà, en tout cas Mélanie, si vous tombez sur cette guidance, prenez uniquement ce qui résonne avec vous, ne vous forcez à rien. Essayez peut-être de méditer ou d'essayer de traduire un peu vos rêves. Certainement que les guides essayent de rentrer en contact avec vous et s'ils passent par moi, c'est potentiellement qu'ils n'y arrivent pas. Donc voilà, je vais essayer de vous transmettre ce qu'on me donne aujourd'hui et si jamais, n'hésitez pas à me contacter en tout cas pour avoir plus d'infos, je sais pas, enfin, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc voilà, on va commencer avec les animaux de pouvoir. On va voir ce qu'on vous donne pour vous, donc Mélanie, pour les messages à transmettre à Mélanie. Ah oui, peut-être que vous priez la Sainte Vierge Marie, parce que j'ai eu le sentiment en fait que c'est l'énergie qui est venue à moi hier. Donc voilà. Donc là, on vous dit le chat. L'équilibre et la stabilité me permettent de bondir vers l'avenir en toute sécurité. Donc le chat, il est très habile, effectivement. Il arrive à se déplacer, à se faufiler. Il est très confiant en ses capacités. Il est rusé, c'est un chasseur. En tout cas, on vous invite à croire en vous et à croire que l'avenir sera bon, sera meilleur avec la carte du chat. La loutre. Jouer et partager des moments légers avec les gens que j'aime est un des précieux cadeaux de la vie. Donc vous sentir à l'aise. Et pour moi, la loutre aussi, c'est un animal qui a ce côté maternel très... Enfin, je trouve ça très affectif, enfin, très attachant en fait. Souvent beaucoup de douceur, j'ai l'impression, envers les petits. Après, c'est l'image, je pense, qu'elle donne quand elle les nettoie ou quoi. Mais le fait qu'elle les porte comme ça sur leur ventre pour se déplacer, je trouve ça très mignon. Donc on vous invite en tout cas à passer des bons moments. Donc je ne sais pas si vous avez des enfants, parce qu'on m'a parlé de fils unique. Donc voilà.
Là, j'ai une petite plume blanche que j'ai souvent sur la table avec moi qui vient de sauter. Je pense que du coup, il y aura un message ici pour vous. Il me semble que c'est le message de votre ange gardien qui vous dit qu'il est là et qu'il vous protège. N'hésitez pas à aller dans l'onglet communauté de la chaîne. J'ai fait un article sur la signification des couleurs des plumes et donc vous aurez le message plus complet en fait de cette plume. Donc, désolée pour les bruits extérieurs, j'ai le voisin qui tombe. Ah bah voilà, le bélier qui ressort. Le bélier, donc il y a bien quelque chose, je ne sais pas si vous êtes du signe du bélier ou si vous devez adopter ces comportements-là, mais je sais qu'ils me l'ont répété énormément. Ils me disent: j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc il y a une idée de croire en vous, de croire en votre propre opinion, de vous dégager aussi de la vie des autres ou de vous dégager de certaines personnes ou de certaines croyances qui pourraient vous limiter et vous empêcher en fait d'avancer. Vous avez la tortue. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Donc peut-être que au sein de votre lignée familiale, si vous arrivez à vous connecter à ces énergies-là, ou tout simplement à échanger avec les personnes qui sont encore là, peut-être que vous apprendrez des choses, peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui sont déjà doués ou qui étaient doués de dons, de capacités extrasensorielles ou psychiques que vous pouvez développer. Oui, la tortue, c'est vraiment l'animal qui porte la sagesse du monde. C'est ce qu'on retrouve sur sa carapace. Donc, il y a une idée ici, en tout cas, de fortes connaissances, de grands savoirs à acquérir, qui vous est transmis par votre lignée. Donc, ensuite, vous avez le castor. Je suis un bâtisseur. Je suis capable de me construire une belle vie. Donc toujours un peu comme le bélier, au final, il y a des choses auxquelles vous devez être en premier plan, en première ligne, un peu comme un leader. Vous avez cette capacité, vous avez cette force, vous avez les ressources d'aller jusqu'au bout. Le castor, il est très organisé, il est soigneux. C'est quelqu'un qui construit des barrages, hein, donc l'eau, c'est quand même une puissance immense. Donc quand on arrive à construire quelque chose qui reste stable et qui barre entre guillemets un peu, l'eau c'est très fort quand même. Donc il y a peut-être quelque chose aussi avec vos émotions, de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Et on vous donne la chauve-souris en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente. J'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Donc je ne sais pas exactement ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être donc si vous êtes malade, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, je ne sais pas, essayez de reconsidérer les choses, de pointer le doigt là où vous n'aviez pas regardé avant. Je ne sais pas si vous avez des problèmes à concevoir, en fait. Peut-être qu'il faudrait se tourner vers l'adoption ou vers l'insémination. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, mais j'ai vraiment pas d'idée, en fait, par rapport à ça. Donc, je vous donne ce que j'ai intuitivement parlant. En tout cas, c'est très fort au niveau du chakra coronal là, et du frontal. Donc vraiment, si vous pouvez méditer, porter des pierres d'améthyste ou de lapis lazuli, n'hésitez pas à le faire. Je pense que ça pourra vous aider. D'accord ? L'araignée, je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Donc en tout cas, il va falloir, comme je vous disais, avoir cet esprit de leader. L'univers est là, il va vous porter, il va vous accompagner, il vous demande de rester optimiste, mais il faudra se retrousser les manches et il y a cette idée que les choses dépendent quand même de vous et de vos actions. D'accord ? Est-ce qu'on a encore un message, s'il vous plaît ? Merci. La biche, je suis douceur, délicatesse et féminité. Donc même si vous avez beaucoup de choses à entreprendre, beaucoup de choses à mettre en place, gardez votre côté féminin, intuitif, créatif et doux, tout simplement.
je vais peut-être essayer de fermer un peu pour qu'on ait moins de bruit, parce que j'espère que vous entendez bien. Là, vous allez plus. Est-ce que vous allez bien voir? Ouais, ça va. Ok. Toujours donc pour vous, Mélanie. On va prendre le tarot des gitans maintenant, on va voir. Donc je rappelle que je ne suis pas tarologue, hein, je ne suis pas professionnelle du tarot. Je transmets les choses comme elles me viennent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup. Donc voilà. Donc pour Mélanie, s'il vous plaît, quel message? Et en fait, c'est marrant parce que j'ai la tondeuse et c'est un mot qu'on m'a donné hier aussi. Et là, il y a le voisin qui est en train de tondre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Couper, arracher les mauvaises herbes, se refaire un terrain aplani, repartir sur des nouvelles bases. Peut-être qu'on n'avait pas pris la bonne direction, la bonne façon de voir les choses. Donc pour Mélanie, s'il vous plaît, quel message on a à transmettre? Mélanie, s'il vous plaît. Merci. Le valet de bâton, bah oui, on parle de messages. Donc de messages qui arrivent pour vous ou de messages que vous avez à donner, à transmettre à quelqu'un. On me dit qu'il y a quelque chose qui commence là. Oh, je suis désolée pour ces bruits, mais c'est vraiment... c'est indépendant de ma volonté en fait. Donc on parle de messages qui arrivent pour vous, de messages que vous avez à transmettre, de quelque chose qui commence. Euh, Peut-être de messages en rapport avec quelque chose du passé. On parle de messages par rapport à une envie, un désir, quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous. On va voir un peu plus. Pour Mélanie, quel message pouvons-nous transmettre pour Mélanie? On me donne l'amour, on me dit j'entends l'amour. Ça, on me l'a déjà dit hier. Peut-être un message d'amour à transmettre, une déclaration à faire, je sais pas. Parler avec amour. Voilà, vous avez le soleil. On parle de richesse et de réussite. Donc c'est quand même une très très belle arcane, une arcane majeure hein, dans le tarot. On parle de vitalité, on me reparle au final du signe de feu, du signe solaire qui est le bélier ici. On me parle d'accomplissement, de choses qui vont bien se passer, on me parle de célébration, on me parle d'équilibre, de bénédiction, d'avantage. Ok. De messages qui vont me permettre de retrouver la joie, de faire la fête en tout cas. On reparle un peu de cette énergie de l'outre aussi tout à l'heure où on vous demandait de passer du temps, du bon temps, de vous laisser aller un peu. Hop là, ça fait... Alors, je vais juste prendre ça. Bon, là, on me donne le valet de coupe et on me parle de joie. Vous avez le mot-clé joie. Donc, on est encore sur un valet. Donc, là, on est dans le domaine des émotions, mais on va me parler quand même de, encore une fois, de choses qui commencent, qui s'initient, d'accord. Il y a une possibilité ici de déménagement, de déplacement ou de voyage qui est assez forte. En tout cas, on va me parler d'action hein, avec les valets et même avec le soleil. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour Mélanie? Peut-être que c'est un homme qui a un message à vous porter. Merci, ça fait beaucoup. Bah là, on a le cavalier de bâton, on parle d'aventure.
Donc d'aventure, ok. Peut-être que vous allez vivre quelque chose de nouveau. En tout cas, on dit que vous avez envie de mettre en place quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez envie de vivre des choses ouais, qui vous exaltent, qui vous passionnent. Ok. Là, avec le 7 de coupe, on me dit que vous avez de la chance par rapport à un message qui vient donc pour vous, par rapport à des nouvelles qu'on va vous donner, par rapport aussi à votre spiritualité, par rapport à votre persévérance, on me dit. Le 10 de bâton, la réalisation. Donc là, vous pouvez vraiment accomplir ce que vous avez dans le cœur, dans l'esprit, au niveau de votre intuition. On parle d'accomplissement d'un cycle qui va pouvoir s'achever d'une façon bénie, d'accord. On me donne le 2 d'épée avec une alliance finale du mental, une alliance entre votre côté féminin, donc l'intuitif, le créatif, le doux, mais aussi votre côté masculin qui vous permet de mettre en place, de passer à l'action et de concrétiser en fait. Peut-être qu'il y aura une alliance aussi avec des idées d'une autre personne, pourquoi pas. Là, on me donne l'as de coupe, l'abondance, donc vraiment partir à l'aventure vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous attire, ça vous amène potentiellement vers une nouvelle histoire d'amour, vers aussi potentiellement de la réussite. On me redonne encore cette idée de bénédiction ici, de grâce du ciel pour vous, Mélanie. Donc là, on a le 5 de denier, donc un investissement, on me donne le mot reprise. Donc peut-être que au niveau matériel ou quoi, vous aviez commencé un certain projet, que vous aviez arrêté et que ça va reprendre. Peut-être que vous aviez quelque chose de bloqué au niveau matériel et que ça va pouvoir changer, ça va pouvoir se transformer, évoluer, redémarrer. Là, on me donne le 6 de bâton avec le mot attente. Donc, je pense que oui, il y avait peut-être bien quelque chose qui était bloqué parce que vous aviez un choix à faire par rapport à ce que vous vouliez mettre en place, par rapport à ce que vous vouliez réaliser et accomplir. On me donne le 10 d'épée, l'achèvement, donc ça c'est quand même très bien. On peut me dire que ça a été très compliqué pour vous au niveau mental, que vous êtes vraiment senti abattu à un moment donné, mais que maintenant le cycle il se termine, ça s'achève, d'accord, parce que vous allez réussir à prendre aussi bien le bon comme le mauvais et en faire quelque chose de bénéfique pour vous. Au niveau mental, vous êtes beaucoup plus forte maintenant, d'accord? Le cycle s'arrête. Les combats, les difficultés, les déceptions, la tristesse, ça s'arrête maintenant pour vous, d'accord? C'est la joie qui arrive. Et on vous invite, on termine avec une arcane majeure, donc là c'est la papesse. La papesse c'est la féminité par excellence, au final c'est la polarité féminine qu'on vous donne ici. Et on vous invite vraiment à suivre votre intuition, à essayer de vous connecter à votre guidance intérieure, à votre moi profond, à votre âme, à vos guides. On vous invite à prier, à faire des demandes à l'univers, selon vos croyances, à Dieu, je ne sais pas, ou à la Vierge Marie. La papesse, ouais, c'est la sainte. Ben, je sais plus, je ne me rappelle plus, mais c'est une sainte. Je crois qu'elle a débarqué en Normandie. Enfin, il y a quelque chose. Si jamais je retrouve l'information, je le mettrai en dessous de la vidéo. Peut-être que ça vous évoquera quelque chose. En tout cas, voilà, quelque chose avec la prière, les demandes, l'intuition, la féminité à développer, d'accord, et qui va vous aider à aller justement donc vers la réussite, vers ces bénédictions, vers votre abondance, vers votre chemin de vie et vers cette nouvelle aventure donc qu'on vous donne, hein. Ok. Ok, ben, en dos de deck, j'ai la lune. Donc la lune, c'est ça, c'est affronter ses peurs, sortir de la confusion, sortir de l'illusion, faire attention effectivement à ses rêves. On parle de quelque chose qui se construit, de la fondation d'un foyer aussi avec la lune. On me redonne le côté féminin, le côté intuitif. On parle aussi de choses cachées, d'accord? Donc, ok. Et là, vous voyez, la lune, elle est un peu rouge au final, donc c'est faire confiance et faire appel à son intuition pour passer à l'action.
pour se sentir aussi en sécurité, pour s'ancrer. Il y a une idée de s'ancrer aux énergies lunaires, hein. C'est vraiment horrible ces bruits de tondeuse. Là, je suis désolée. Allez, on passe à l'oracle des astres. On va voir quel message on vous donne. Donc pour Mélanie, s'il vous plaît. Pour Mélanie, quels sont les messages à transmettre? Le temps, Chronos, avec le 42, on me redonne le choix, mais on me parle aussi des dons, on me parle de l'art, peut-être que vous avez un côté artistique, on parle de quelque chose qui peut durer depuis longtemps, qui est en train d'arriver à son terme aussi. Pour Mélanie, s'il vous plaît, quel message? On me donne le chakra de la gorge, Mélanie. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à communiquer. De toute façon, je vous avais parlé de respecter la parole. C'est ce qu'on me donnait hier. Respecter la communication. Là, on parle de l'hiver, donc de cet hiver. On parle de construction, de stabilité. D'équilibre, on me parle des 4 saisons, on me parle de quelque chose qui a besoin d'introspection, de réflexion, de recueillement, peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, quelque chose qui est un peu froid, un peu bloqué aussi. Peut-être que vous êtes isolé depuis longtemps, renfermé depuis longtemps. Ouais, bah là, on me donne la solitude. Avec le 49, du coup, on revient au 13. On me dit que c'est la fin de cette solitude, qu'il va falloir donc accéder à une transformation par rapport à ça. Et ça va sûrement passer par la parole. Là, on est en train d'essayer je pense, de purifier votre chakra de la gorge. Porter des pierres bleues aussi, ça pourra vous aider. Donc oui, peut-être depuis longtemps, vous êtes renfermé, vous êtes isolé, vous vous sentez seul. Pour Mélanie, merci. Et on me dit que maintenant, c'est le temps de l'élévation. C'est le temps de l'accomplissement. C'est le temps de l'ascension spirituelle. On parle d'un voyage ici, d'une élévation aussi sociale, pourquoi pas. Avec le 37, au final, on va revenir à l'unité, au 1. Le 1 qui est encore une fois ce leader, le Père, le Dieu créateur. Vous avez cette force, cette capacité de mettre en œuvre. Ici, on parle de la polarité masculine. Vous avez besoin de trouver l'équilibre de toute façon entre vos 2 polarités et de vous en servir pour vous accomplir. Donc vous sortez de la solitude et vous allez vers la réussite. On me redonne la lune, le côté intuitif, Mélanie. Peut-être que vous êtes dans des peurs et qu'il va falloir dépasser ces peurs. Peut-être que vous avez des dons, comme je disais tout à l'heure, au niveau familial ou quoi, ou en tout cas au moins à votre niveau, quelque chose au niveau de la clairvoyance, de l'intuition, de la médiumnité, pourquoi pas. Quelque chose à développer, d'accord, sortir d'illusions ou de peurs qui durent depuis un moment. Là, on me donne le scorpion, encore une fois, avec le chiffre 6, on me reparle des dons, on me reparle de l'art, on me reparle du domaine aussi sentimental et du choix à faire. Donc, avec le scorpion, on va me parler de quelque chose d'intransigeant, de tenace. Donc, je pense que peut-être que vous étiez dur par rapport à vous. C'est ça qui a fait que vous êtes enfermé, isolé.
Et au final, si c'est 4-10, donc la fin de cet isolement. Là, il est temps avec l'automne, on me donne la récolte. Et on me donne aussi cette idée en fait de laisser aller ce qui n'est plus bon, ce qui est trop vieux, ce qui doit se détacher, d'accord. Mais surtout cette idée de récolter, de bénéficier de quelque chose de bon qui vous revient. Et là, on est sur l'énergie du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est un grand optimiste, bien que signe assez compliqué, c'est un aventurier, d'accord. On me redonne le voyage ici, on vous invite à vous découvrir, à découvrir vos capacités, à découvrir le monde, découvrir les autres. Vous allez vous construire au niveau spirituel, Mélanie. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Donc après, peut-être qu'on a des personnes du Scorpion ou du Sagittaire qui sont concernées. Peut-être que c'est vos signes lunaires ou vos ascendants, je sais pas. Est-ce qu'on a encore quelque chose pour Mélanie? En tout cas, j'espère vraiment que ça pourra vous aider. Vous allez tomber sur cette vidéo. Je ne sais pas si vous faites partie de mes abonnés ou si vous allez tomber par hasard sur cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite de bonnes choses. Pour moi, c'est du bon qui arrive pour vous. Il y a quelque chose sur le plexus solaire, Mélanie, donc ayez confiance en vous, croyez en vous, retrouvez votre assurance vis-à-vis des autres. Si vous pouvez porter de la pierre de citrine, si les pierres ça vous parle, n'hésitez pas. Et si vous pouvez faire un travail énergétique, faites-le. On me dit que vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé par rapport à un changement, donc ne vous inquiétez pas. On me redonne aussi la possibilité que vous ayez des dons ici, pourquoi pas de clairvoyance. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous protège ici depuis longtemps. Là, on me donne le signe du lion. Le lion dans la domination, dans la maîtrise, dans la franchise aussi, d'accord. Donc dans l'honnêteté, dans la sincérité, essayez d'apporter de la diplomatie si vous avez quelque chose à dire. Mais il y a peut-être quelqu'un, en tout cas du signe du lion, qui vous protège. Ce qu'on me donne pour Mélanie, s'il vous plaît. Voilà, le voyage, encore une fois. Donc, y aller, ne pas vous inquiéter. Un voyage, encore une fois, on me dit qu'il va vous permettre de vous construire, de vous élever. Voyage intérieur, voyage physique aussi, pourquoi pas. Un déménagement. On parle de loisirs aussi, hein. On parle de loisirs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a gagné. Merci. Et l'alliance. Donc tout à l'heure, on avait l'alliance avec le 2 d'épée. Là, on me redonne l'alliance. Donc c'est une union pour moi, soit avec le monde spirituel, avec les guides, avec les anges, soit avec quelqu'un en fait. Une association, un partenariat, pourquoi pas aussi quelque chose de romantique, un engagement, un mariage, des fiançailles, enfin en tout cas la décision de faire les choses à deux. Une alliance aussi, encore une fois, entre vos deux polarités, vos deux côtés. Donc voilà, Mélanie, peut-être que ce ne sera pas de tout repos, tout ça, mais il y a quelque chose de bon qui vous attend. Je pense que c'est le moment, il est temps d'y aller. J'espère que ça vous aidera. Je vous embrasse et que l'univers puisse vous guider. Voilà. Je vous dis peut-être à bientôt.